Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre programme Afrique pour ce jeudi, le 5 février 2026. On commence tout de suite avec cette information. La Haute Cour constitutionnelle a tenu jeudi une conférence de presse internationale à son siège au Caire. La Cour a annoncé lors de cette conférence les activités de la 9e réunion de haut niveau du Caire des présidents des cours constitutionnelles, des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains qui se tiendra les 7 et 8 février à la nouvelle capitale. Le vice-président de la Haute Cour constitutionnelle a déclaré que cette réunion abordera les défis actuels dont l'intelligence artificielle. Il a ajouté que la réunion prouvait l'appartenance de l'Égypte au continent africain. Il a annoncé que l'Égypte allait entraîner un nombre de juges de plusieurs pays africains. Cette réunion intervient dans le cadre du rôle central de l'Égypte dans le soutien à la justice constitutionnelle et la consolidation des principes de l'État de droit. Elle constitue ainsi une plateforme importante pour l'échange d'expertise et de vision sur les questions constitutionnelles contemporaines. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, on nous rejoint par téléphone notre envoyé spécial Reham Talima sur place. Reham, vous m'entendez? Oui, Sana, je vous entends très bien. Oui, Bonjour. alors si tu peux nous raconter ce qui s'est passé au cours de cette conférence de presse? Oui, bien sûr. En fait, c'était une conférence de presse, comme vous venez de dire, pour relancer la 9e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnels, des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains. Au cours de cette conférence de presse, monsieur le conseiller Tariq Chibl, vice-président de la Cour constitutionnelle suprême et porte-parole de la Cour, a affirmé que cette conférence vise à lancer cette réunion de haut niveau qui aura lieu le 7 et 8 février 2026 à la nouvelle capitale sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Il a affirmé que cette réunion de haut niveau va discuter de différentes questions et différents défis qui affrontent bien sûr les pays africains en ce qui concerne la justice constitutionnelle. Il a affirmé également l'importance et le rôle historique et central de l'Égypte dans ce domaine. Monsieur le conseiller Mohamed El-Nagor, vice-président également de la Cour constitutionnelle suprême, a affirmé que dans les pays africains, il y a plusieurs formes pour la justice constitutionnelle. Il existe des cours constitutionnels suprêmes, comme le cas en Égypte, des conseils constitutionnels ou encore des cours suprêmes. Il a affirmé que cette édition de la réunion de haut niveau, 3 sujets principaux figurent sur l'agenda. En premier lieu, l'indépendance du pouvoir et de la justice constitutionnelle, les défis technologiques et l'intelligence artificielle, les opportunités qu'ils offrent et également le danger, et les compétences également de la justice constitutionnelle. Le conseiller Boulos Fahmy, président de la Cour constitutionnelle suprême, a quant à lui affirmé que le fait de tenir ces réunions de haut niveau d'une manière régulière, on parle de la 9e édition la semaine prochaine, alors ça a un effet stratégique important qui vraiment accentue l'appartenance de l'Égypte à l'Afrique. Il y a un autre aspect judiciaire qui montre bien sûr le rôle important que joue la Cour constitutionnelle suprême de l'Égypte dans ce domaine. Il a également affirmé que ces réunions ont plusieurs résultats importants. En premier lieu, le lancement d'une plateforme numérique où on peut trouver tous les verdicts en fait de la Cour constitutionnelle suprême égyptienne et également des cours constitutionnels africains. La création d'un centre de recherche constitutionnelle où d'importants débats sont organisés régulièrement et bien sûr plusieurs protocoles importants ont été signés entre les différents pays africains. Parfait. Notre envoyé spécial à Talima, je vous remercie de vos explications. À présent, chers téléspectateurs, nous passons à cette information sous l'égide du ministère du Plan, du Développement économique et de la coopération internationale et du groupe ministériel pour l'entrepreneuriat. Le Caire accueille l'un des plus grands rendez-vous de l'écosystème entrepreneurial au Moyen-Orient et en Afrique, le Rise Up Summit 2026, organisé du 5 au 7 février 2026 au Grand Musée égyptien.
Cette 13e édition réunit plus de 400 intervenants venus de 150 pays, parmi lesquels des leaders des technologies et de l'investissement, ainsi que des représentants d'institutions internationales et gouvernementales. Le sommet propose conférences, expositions, ateliers et expériences de réseautage autour de l'innovation, des technologies émergentes et de l'intelligence artificielle. À travers cet événement, le Caire confirme sa position comme un hub majeur du dialogue entrepreneurial mondial. Et l'Égypte, chers téléspectateurs, participe avec une délégation de haut niveau aux travaux du sommet mondial des gouvernements 2026. Le sommet, placé sous le thème L'avenir du commerce et de l'économie, examine les orientations des politiques financières dans la région arabe face aux questions de mutation et aux mutations économiques mondiales, ainsi que les moyens de concilier plutôt croissance économique, durabilité financière et action climatique. Pour plus de détails, voici un commentaire. Dirigeants, responsables et décideurs du monde entier se retrouvent à Dubaï du 3 au 5 février 2026 pour le sommet mondial des gouvernements. L'événement aborde des questions liées à l'économie, la technologie, l'intelligence artificielle et le développement mondial. L'Égypte est représentée par le Premier ministre Mostafa Madbouli. Le sommet rassemble 35 chefs d'État, plus de 150 délégations et quelques 6000 participants. Alors que les gouvernements du monde entier font face à l'accélération des technologies d'intelligence artificielle, au changement climatique et à l'incertitude économique, les organisateurs du sommet mondial des gouvernements annoncent que l'édition 2026 sera la plus ambitieuse jamais organisée. Le sommet, qui se tient chaque année depuis 2013, est placé sous le thème « Façonner les gouvernements de demain ». Il propose une série de forums de haut niveau portant sur l'intelligence artificielle, l'éducation, la mobilité, la durabilité et la résilience économique. Pour la première fois, il accueillera également le sommet des lauréats du monde avec l'intervention de prix Nobel et de scientifiques de premier plan dans les grands débats politiques. Les organisateurs soulignent que l'objectif du sommet est d'aller au-delà des discours en offrant une plateforme où personnalités politiques et dirigeants du secteur privé peuvent se réunir à un moment où les équilibres mondiaux sont fragilisés. Et au Maroc, chers téléspectateurs, alors que de fortes précipitations ont touché plusieurs provinces du pays, placées en alerte météorologique, plus de 50 000 personnes ont été évacuées depuis vendredi dernier dans le nord du Maroc, la plupart à titre préventif. Pour plus de détails, voici un commentaire. Plus de 50 000 personnes ont été évacuées dans le nord du Maroc, la plupart à titre préventif, alors que de fortes précipitations ont touché plusieurs provinces du pays, placées en alerte météorologique. La Direction générale de la météorologie a annoncé de fortes pluies, parfois accompagnées d'orages, des chutes de neige à partir de 1500 mètres d'altitude, de violentes rafales de vent ainsi qu'un temps froid entre lundi et mercredi dans plusieurs provinces du pays. Les évacuations sont menées de manière progressive en fonction des zones concernées et de l'évolution de la situation sur le terrain. Les personnes concernées ont été en partie relogées chez des proches et celles nécessitant une prise en charge ont été hébergées par les autorités dans des campements provisoires.
Chers téléspectateurs, le président américain Donald Trump a redonné un nouvel élan à l'accord commercial préférentiel liant les États-Unis à plusieurs pays africains, permettant aux exportations africaines d'accéder au marché américain en franchise de droits de douane. Alors l'accord autorise l'exportation vers les États-Unis d'environ 1800 produits, dont le pétrole brut, les véhicules et pièces automobiles, les vêtements, les textiles et certains produits agricoles. Il constitue l'un des piliers du commerce entre les États-Unis et l'Afrique. Et cette année, chers téléspectateurs, la semaine de la mode à Nairobi met au défi l'industrie de la mode de repenser la production, la consommation et la créativité dans une optique axée sur la durabilité. Le thème explore comment les créateurs peuvent réduire leur impact environnemental, adopter des pratiques éthiques et mettre en place des systèmes de mode régénératifs plutôt qu'extractif. Pour plus de détails, aussi un commentaire. Quand on parle de décarbonisation, beaucoup de gens pensent aux combustibles fossiles, mais la mode est le deuxième émetteur mondial de carbone. Nous devons donc y réfléchir de manière critique et voir comment nous pouvons y remédier. Quand vous venez ici en Afrique, vous constatez que nous sommes très durables. Nous utilisons des tissus durables pour développer nos collections et nos pièces, mais le message qui ressort d'ici, de chez nous, de notre unité, c'est que nous devons décarboniser, a expliqué le fondateur de la Semaine de la mode. De l'innovation dans les matériaux à la narration consciente, décarbonise, invite les créateurs et le public à imaginer un avenir où la mode respecte la planète autant qu'elle célèbre le style. Vous savez, la mode est un moyen de diffuser n'importe quel message car tout le monde l'apprécie. Mais il faut aussi savoir que la mode est l'un des plus grands pollueurs, voire le plus grand pollueur de la planète. Quel meilleur moyen alors que la Nairobi Fashion Week pour faire passer ce message, a indiqué Lucy Rao, créatrice kenyane. Lors de la semaine de mode, les créateurs et les organisateurs utilisent le podium pour promouvoir la décarbonisation, mettre en lumière l'empreinte climatique de la mode et le rôle de l'Afrique dans les alternatives durables. Cet événement a permis de dénoncer, tout en dénonçant le coût environnemental des importations de vêtements d'occasion. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition de votre programme Afrique pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.